Bien-aimés frères et sœurs, bonsoir. Dévotion du soir du 19 août, tirée d'un ouvrage s'intitulant « Dieu et moi » d'Édouard Epinstall. Un peu de levain. Le royaume des cieux est semblable à du levain d'une femme, oui, qu'une femme a pris, et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Matthieu chapitre 13, verset 33. Dans l'emploi qu'en fait l'Écriture, le levain est présenté tantôt comme une bonne, tantôt comme une mauvaise chose. Ce peut être l'Évangile, mais aussi le péché qui agit sur la vie de toute la personne dans un sens ou dans l'autre. Le Christ a mis ses disciples en garde contre le levain des pharisiens qui pouvait affecter défavorablement leur vie entière. Le levain et la levure agissent presque de la même façon. Si vous employez de la mauvaise levure, qui a perdu de son efficacité, le pain sera lourd et peu appétissant. Quand la levure est mélangée à la pâte, elle y fait son travail dans toutes ses parties pour en faire du pain. Ainsi, l'Évangile doit entrer dans nos cœurs et pénétrer nos vies entières, dans l'Église et hors de l'Église, à la maison et à l'étranger, dans les affaires et dans les loisirs. Il ne faut pas être à court de ce produit. Le Christ ne s'est pas contenté de chasser seulement 6 des démons qui possédaient Marie-Madeleine, il les a tous chassés. Quand il a exercé son pouvoir pour accomplir des miracles, il n'a pas soigné partiellement les aveugles ou guéri à moitié le paralytique de la piscine de Bethesda. Il les a rétablis complètement. Il n'est pas possible d'avoir une demi-ration de levain et de consacrer une moitié de notre vie à l'Église et l'autre moitié au monde. De même, un péché peut agir comme un levain dans toute la vie. Nous faisons de notre mieux pour protéger nos maisons du feu et des tempêtes. Mais elles sont exposées à bien d'autres dangers, comme la pourriture et les termites qui sournoisement détériorent le bois. Nos vies sont exposées à un danger comparable. Ce ne sont pas seulement les ennemis de l'extérieur qui nous mettent spirituellement en péril. Non seulement les voleurs entrent par effraction et dérobent, mais aussi les mythes et la rouille détruisent de l'intérieur. Certains de nos plus graves problèmes viennent effectivement de l'intérieur. Un péché ronge la fibre de la volonté, la conscience, la sensibilité spirituelle. Il se peut que nous tolérions certains péchés, que nous les nourrissions, jusqu'à ce qu'un jour, une tentation soudaine se présente et qu'alors nous tombions. Notre vie morale et spirituelle s'est dégradée. La petite fente dans le luth s'élargit soudain et l'on ne peut plus faire de la musique. Le culte n'est pas abandonné, il devient simplement une routine. La prière n'est pas rejetée, mais n'existe presque plus. La Bible n'est pas rejetée, elle n'est plus étudiée. Le levain du Christ en nous élève notre vie, embellit notre caractère, donne de la profondeur à notre piété, nous apprend à obéir constamment à la volonté de Dieu.
Qu'il en soit ainsi pour chacun, chacune. Bonne fin de soirée à tous. Amen. Soldiers of Christ, arise and put your armor on. Strong in the strength which God supplies. Strong in the strength which God supplies through His beloved Son. Strong in the Lord of hosts and in His mighty powers. Who in the strength of Jesus trust. Who in the strength of Jesus trust is more than conqueror. Standing in His great might with all His strength endured. But take to arm you for the fight. But take to arm you for the fight, the panoply of God. Leave no unguarded place, the weakness of the soul. Take every virtue, every grace. Take every virtue, every grace, and fortify the whole. That having all things done and all your conflicts past, you may overcome through Christ alone. You may overcome through Christ alone.